j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz et Laurent. Hier, la youtubeuse Best of TV a révélé que Jazz et Laurent seraient actuellement en faillite. Seulement quelques mois après le lancement de leur agence JLC Agency, le couple n'aurait pas eu les retours espérés et serait retourné chez Wesley, leur ancien agent. Toujours selon Best of TV, Wesley aurait accepté de redonner des placements de produits à Jazz, mais pas à Laurent car il ne serait pas suffisamment rentable. C'est suite à ça que Laurent aurait annoncé qu'il arrêtait les placements de produits afin de se consacrer au trading. Tout à l'heure, lors d'un question-réponse sur Snapchat, Laurent a répondu à ces rumeurs de faillite. Par ailleurs, il a annoncé qu'avec Jazz et les enfants, ils allaient prochainement quitter Dubaï pour déménager dans un autre pays. Et il explique pourquoi. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, en tout cas, moi j'ai arrêté de mon plein gré, je vous l'ai dit carrément en story, j'ai arrêté de mon plein gré parce que ça me prenait énormément de temps et comme je l'ai dit, ce temps-là, je voulais le consacrer justement au trading, à vous montrer que le trading, justement, ça fait gagner de l'argent à tout le monde et que ça peut vraiment changer la vie de beaucoup d'entre vous. Ça peut faire un complément de salaire comme changer la vie, je suis honnête avec vous, ça peut juste faire un petit complément de salaire par mois, mais si vous êtes vraiment investi et que vous êtes focus là-dessus, ça peut vraiment vous changer votre vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à fond dans le trading parce que moi-même, ça a été un des investissements les plus lucratifs de ma vie. Ça veut dire en général, vous savez que le trading, moi ça fait 5 ans que j'ai investi dans le trading, que j'ai commencé dans les marchés financiers. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment le plus lucratif que j'ai dans ma vie. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais me consacrer à 100% à ça. Écoutez, on se sent super bien à Dubaï, mais bon, c'est vrai qu'on va se dire la réalité des choses, c'est qu'on pense avoir un peu fait le tour et on a toujours un peu besoin de nouveautés parce qu'on reste quand même jeune, on est une famille, mais on est jeune, on a envie de mouvement, on a envie un peu de piment dans la vie et c'est vrai que Dubaï, on a l'impression d'avoir fait le tour. Donc là, en ce moment, justement, on y pense à déménager pour de nouvelles aventures et peut-être redécouvrir un nouveau pays et recommencer à zéro. En fait, c'est ça notre kiff. Voilà, chez son objectif, c'est simple, c'est vraiment de le regarder tous les jours. Si vous avez un rêve et votre rêve, c'est par exemple d'avoir une Ferrari, mettez une Ferrari en fond d'écran, regardez-la tous les jours et vous allez vous dire comment est-ce que je peux me rapprocher de ce rêve-là. Si votre rêve, c'est d'avoir une grande maison, fixez-vous des objectifs tous les jours. Vous regardez cette vie-là, vous la regardez et vous vous dites comment tous les jours je peux me rapprocher encore plus de ces objectifs. Vous allez fixer plusieurs étapes. C'est comme des escaliers qui vous monteront jusqu'à ces objectifs. Et même si à un moment tu chutes et tu redescends tout en bas, c'est pas grave, tu recommences. Si tu n'avais pas vu le trou sur la marche, c'est pas grave, tu recommences jusqu'à que tu arrives justement jusqu'à cet objectif. Parce que croyez-moi, s'il y en a qui arrivent, vous aussi vous pouvez y arriver. Dites-vous ça. Si tu vois ton voisin réussir, toi aussi tu peux réussir. Alors ça c'est une question et c'est vrai que c'est important de le dire. Je pense pas du tout. J'aurais jamais été autant stable dans ma vie professionnelle. J'aurais jamais été autant posé si j'avais pas ma femme. Si j'avais pas ma famille, si j'avais pas mes enfants, jamais de la vie j'aurais été autant stable. Pourquoi ? Parce que j'aurais passé beaucoup plus de temps à sortir, j'aurais passé beaucoup plus de temps à dépenser, j'aurais pas eu quelqu'un qui soit à côté de moi tout le temps pour me tirer vers le haut, j'aurais pas reçu autant d'amour. Donc je pense que pour avoir une bonne stabilité, avoir une femme et une famille, il n'y a rien de plus important. C'est simple, quand c'est comme ça et tu sais qu'une personne t'assassine par derrière, sois plus intelligent qu'elle. C'est-à-dire laisse-la penser. Fais de l'intelligence inversée en fait, ça s'appelle. Laisse-la penser que toi tu ne sais pas et que tu es un pauvre idiot, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait par derrière. Et ensuite, tu te prépares à l'attaque, tout simplement. Et tu les fais par derrière aussi. C'est une super bonne question parce que c'est vrai que j'ai jamais trop raconté mon parcours scolaire, etc. Écoutez, quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur en mécanique. Du coup, j'ai fait le parcours scolaire je suis allé en IUT. Génie mécanique, j'ai arrêté au bout de la première année. Voilà, j'ai laissé tomber au bout de la première année. Pourquoi ? Parce que j'avais un loyer qui était quand même extrêmement cher, même si j'avais les aides. J'avais une bourse de 460 € par mois, c'était le seul minimum que j'avais pour vivre. Et c'est vrai que j'étais dans une ville qui s'appelle Aix-en-Provence, je pense que vous devez connaître la plupart. J'étais à Aix-en-Provence et le train de vie coûtait cher. Et moi j'étais un mec qui aimait déjà sortir, un mec qui aimait aller au casino, un mec qui aimait boire un verre avec ses potes. Et je suis tombé dans le panneau, j'ai lâché les études. Et en fait un jour il y a un prof qui m'a dit écoute Laurent, est-ce que tu as vraiment envie d'être ingénieur ? Est-ce que tu as vraiment envie de te lever tous les matins, d'être dans un bureau et peut-être gagner max, on va dire 5 000 € par mois si tu es un bon ingénieur, tu fais bien des études et tout ça après 10 ans d'études. Est-ce que tu as vraiment envie de ça ? Et en fait j'ai réalisé que c'est pas du tout ce que je voulais. Du coup, je vais continuer là-dessus. Du coup en fait j'ai arrêté l'école. J'ai commencé à créer des marques de vêtements, ça a été mon premier job. J'ai créé des marques de vêtements parce qu'à la base ma mère m'avait appris la couture quand j'étais jeune, parce que ma mère était couturière. Du coup elle m'avait appris la couture, du coup j'ai commencé à acheter des jeans, à les trouer, à les riper, à les retailler, à les revendre. Ensuite j'ai découvert le monde de l'e-commerce, du coup mes
marques de vêtements, mes propres marques de vêtements. Je les vendais sur internet, j'ai lancé des sites e-commerce, ensuite j'ai lancé des paires de chaussures, vous vous rappelez des paires de chaussures avec les LED là tout autour, j'avais lancé ça à l'époque. J'ai fait énormément de petits business comme ça à droite, à gauche, surtout dans le monde de la mode, des vêtements. Et je me suis débrouillé quelques années jusqu'à que je lance Billionaire Prono, et Billionaire Prono a révolutionné le monde, et a révolutionné ma vie aussi. Ça a super bien cartonné. Par la même occasion, en même temps, j'ai rencontré Jazz. Ensuite, on a eu Chelsea, ça allait super vite. Et voilà, et grâce à Dieu, maintenant, on a eu la JLC Family. Et je suis super, voilà. Alors que c'était pas du tout le parcours que j'imaginais de base, et encore moins être papa à 21 ans.